Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de Jésus. Je veux croire que tu vas bien ce matin, en espérant bien sûr que tu as fait ta prière dominicale, parce qu'il est très important de prier. Nous allons donc prier afin de couvrir cet instant, ce moment, dans le précieux sang de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Je te rends grâce et je te dis toute ma reconnaissance, car moi je ne suis qu'un serviteur inutile et je suis fier de ma place. Afin que la gloire te revienne en toutes choses. Tu as dit que ta parole ne sort jamais sans accomplir ses desseins. Je prie donc maintenant que ce ne soit pas une prédication de plus ou de trop, mais que ce soit encore une semence que nous venons déposer dans l'esprit de ton peuple, dans l'esprit de tes enfants, de ce peuple-là que tu aimes tant et que tu as payé au prix de ta vie. Seigneur, afin que, Père éternel, cette semence-là produise des fruits. Produise, Seigneur, des fruits juteux. Et que ces fruits-là, Seigneur, soient beaux à voir. Et qu'à leur tour, ils produisent des grands arbres. Papa, nous te disons merci. Nous soumettons toute pensée à l'obéissance captive de Christ. Et que tout raisonnement également soit dans la même veine. Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, nous parlons d'un sujet très important. Le thème c'est « Questionne ta vérité ». Questionne ta vérité. Car elle est à l'origine de ta situation actuelle. Questionne ta vérité, car elle est à l'origine de ta situation actuelle. Alors le texte charte qui nous permettra de comprendre ce thème de long en large est bien sûr Jean chapitre 18 à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Pardon, verset 37 jusqu'au verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Pardon, merci bien. Alors, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour prendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Voilà la parole qui nous est donnée à méditer ce soir, en cet instant. C'est une question que Ponce Pilate pose. C'est quoi la vérité? La vérité. Cette question-là peut faire l'objet d'une thèse philosophique. Cette question peut faire l'objet d'une thèse qui certainement amènerait sur le chemin de la philosophie beaucoup de personnes à s'exprimer. Mais cette question également peut être posée à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est quoi la vérité? Beaucoup de personnes ont leur vérité. La vérité, c'est forcément ce que toi tu crois savoir. Aussi simplement, c'est ta portion de la vérité. Ce que tu sais ou bien tu crois savoir, pour toi, c'est la vérité. Mais nous ne sommes pas là pour nous offusquer de ta vérité. Nous sommes seulement là pour te faire comprendre que ta vérité te sauve. Ta vérité te conduit à la vie. Ta vérité t'aide à sortir de certaines situations. Et durant toute cette étude, tu comprendras pourquoi. Ponce Pilate a posé une question fondamentale à Jésus. C'est quoi la vérité? Et Jésus lui a dit que tous ceux qui sont de la vérité, on n'a pas dit que tous ceux qui ont la vérité, ou tous ceux qui disent la vérité, tous ceux qui sont de la vérité, ça fait déjà donc de la vérité un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est une prédisposition. Tous ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. Ça veut dire qu'on peut reconnaître la vérité à travers une personne. Jésus se fait donc le porte-étendard de quoi?
de la vérité. La vérité, c'est donc quoi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 13. Je vis un chevalier habillé avec un manteau. Et son nom était quoi? La parole de Dieu. Au commencement était quoi? La parole de Dieu. Lorsque rien n'existait, nous avions quoi? La parole. Donc la parole était là. C'est la parole de Dieu qui était là, qui a fait le monde, qui a créé tout. C'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Bien qu'on veut la dénigrer, bien qu'on veuille la stigmatiser, on veut même la taxer pour blanche. La parole de Dieu est-elle la Bible? C'est la question. Parce que là, on fera la différence entre ceux qui sont des lecteurs accrus de la parole de Dieu, qui se sont même rendus des scientifiques de la parole de Dieu, et plutôt ceux-là qui la reçoivent en esprit, qu'on appelle le Réma. Parce que dans la parole, dans la Bible, oui, se trouve la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas que dans la Bible. D'accord? Elle n'est pas que dans la Bible. Parce que la Bible nous dit qu'il y a, si on avait tout mentionné dans la Bible, on aurait écrit des tonnes et des tonnes de livres. Des tonnes et des tonnes de livres. Mais jusque-là, cette Bible-là est contestée. On la traite même de blanche, qu'elle a été écrite par les Blancs. On nous dit même que cette Bible doit se prouver. Mais nous disons qu'elle a été écrite par 40 personnes qui ne se connaissaient pas. 44, c'est le chiffre de la stabilité. Elle a donc tout pour être stable. Elle a été éprouvée. Parce que 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Elle a été comment éprouvée et jugée digne, attestée comme étant véridique. C'est pourquoi dans le monde entier, elle est le best-seller. Le livre le plus vendu dans le monde entier. Elle est donc digne de foi et digne de confiance. Parce que dans cette Bible se trouve la parole de Dieu. Bien qu'elle soit écrite, mais qu'elle soit aussi révélée, mais elle est le socle, le porte-étendard de ça, de cette parole de Dieu. C'est là-dedans. C'est pourquoi il est important de la lire. Il est important de la mémoriser, de la maîtriser. Parce que malgré que nous sommes autant dans le monde entier, chacun a sa prophétie dans cette Bible. Chacun a sa prophétie. La Bible retrace la vie des gens, retrace la vie de Jésus. L'Ancien Testament dit il arrive. Le Nouveau Testament dit il est déjà là et il reviendra. Qui? Jésus-Christ, une seule personne. Alors puisque nous aussi, nous sommes à l'image, nous sommes greffés à Christ, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Christ, notre destinée se trouve aussi à l'intérieur. C'est pourquoi lorsque tu rencontres un prophète, il te donnera un passage biblique qui t'est personnalisé. Un passage biblique qui t'est personnalisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque on dit, par exemple, dans Jérémie 29, verset 11, « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix, de bonheur, je donne un avenir à espérer. » Alors, lorsque cette parole-là, elle est donnée dans la Bible de manière plate, mais lorsque prophétiquement, cette parole-là t'est donnée, t'est adressée par révélation, elle te devient propre, elle te devient personnelle, et tu fais d'elle, et elle s'applique à toi de manière personnelle. Voilà la Bible. Elle est donc quoi? La vérité. La parole de Dieu est la vérité. La vérité qui est qui? Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est qui? Jésus-Christ. Jésus étant donc au centre de tout. Jésus étant donc l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. C'est cette parole-là donc qui devrait dicter le monde. C'est cette parole-là qui devrait donner
le sens au monde, parce que le monde est en quête de vérité. Tout le monde a une portion de la vérité. Tout le monde a quelque chose que lui, il se dit à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit au départ, ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer et de comprendre que notre vérité nous libère. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité donc qui devrait nous affranchir? Est-ce que ce sont ces pseudo-connaissances que nous avons dans nos vies, que nous avons à apprendre d'un bout à l'autre? Est-ce que c'est cela? Est-ce que la vérité, c'est ce qui est dit dans notre église? Est-ce que la vérité, c'est celle qui est prêchée dans notre église? Est-ce que la vérité, c'est celle qui est prêchée dans nos assemblées? Est-ce que la vérité, c'est celle qui nous est communiquée par les réseaux sociaux, par les médias? Il y a donc matière à se questionner sur la nature et la source de la vérité. Qu'est-ce qui nous permet donc de connaître réellement que la vérité est vraie? Que cette vérité-là est vraie? Première chose, c'est lorsqu'elle n'est pas manipulée pour servir un intérêt. La Bible le dit clairement. Jésus dit, mon témoignage est comment il est vrai, parce que je ne fais pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous pouvez comprendre que Jésus nous donne ici un critère de distinction de la vérité qui pourrait être vraie. J'entends même dans des églises, j'entends des églises prêcher et dire que le salut nous donne le passe-partout. Que l'on peut pécher comme on veut, et puis voilà, parce qu'on a le salut, parce que le salut est disponible, voilà, le péché ne nous empêchera plus d'aller au ciel. C'est un gros mensonge. Je répète, c'est un gros mensonge. Et j'entends même dire que oui, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais on est sauvé par la foi en qui? En Jésus-Christ. On est sauvé par la foi en qui? En Jésus-Christ. Celui qui croira. En qui? En Jésus. Or, croire en Jésus, c'est quoi? C'est croire en ce qu'il est. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est croire en ce qu'il dit. Il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Et c'est croire en ce qu'il fait. C'est trois choses. Croire en ce qu'il dit, croire en ce qu'il est et croire en ce qu'il fait. Tout, Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus le répète et le martèle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, si donc le salut consiste à la foi en Jésus-Christ, mais la foi c'est croire en Jésus. Le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais si lui il dit, donc celui que nous devons écouter dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez croire en moi, alors prétendre que vous croyez en moi, alors respectez mes commandements. Ça veut dire donc qu'il y a déjà quelque chose à faire. La foi n'est donc pas gratuite. La foi n'est pas naïve. Il y a du travail. C'est pourquoi la Bible dit travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. On travaille à son salut, on ne travaille pas pour son salut. Il y a une différence. Quand vous travaillez à votre salut, ça veut dire qu'il y a une récompense qui est déjà planante, qui plane déjà au-dessus de nous, qui est déjà disponible. La salvation dont on parle, le salut dont on parle est disponible. Mais qui le saisit? Qui va le saisir? Il faut le saisir, il faut le prendre. Et nous le prenons en fuyant le péché et en respectant
les ordonnances. Parce que la grâce ne change pas le protocole de Dieu, qui est que Dieu a horreur du péché. La grâce ne change pas le protocole de Dieu. La grâce ne vient pas modifier le protocole de Dieu, qui est que Dieu a horreur du péché. Il faut donc fuir le péché. Quelle est cette donc vérité-là que Jésus veut nous donner? Première des choses, on l'a dit tout à l'heure, le critère c'est que la vérité n'est pas manipulable pour servir les intérêts égoïstes. C'est pourquoi on peut parler de vérité vraie et de vérité fausse. Mais qu'elle soit vérité vraie ou vérité fausse, même cela n'existe pas. La vérité, c'est la vérité. C'est pourquoi c'est de la même manière, je vous ai dit, il n'y a pas de chrétiens pratiquants. Il y a de chrétiens. Il n'y a pas de fausse vérité, il n'y a pas de vraie vérité. Il n'y a que la vérité. Ceux qui sont dans la vérité reconnaissent la voix du porte-étendard de la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le reste n'est que folie. Le reste n'est que folie. Alors Jésus nous dit clairement, je ne cherche pas mon intérêt. Quels sont ces évangiles-là qui, comme prétendu évangile d'église, j'ai eu à rencontrer un jour un serviteur de Dieu qui est venu prêcher dans cette assemblée et il m'a dit, j'espère que j'ai prêché selon la déontologie de votre église. J'ai dit qu'il y a la doctrine de votre église. Je lui ai demandé, mais s'il y a une doctrine d'église, est-ce qu'il devrait avoir une doctrine d'église? Alors je vous pose la question, vous me direz en commentaire, est-ce qu'il devrait avoir une doctrine d'église ou la doctrine de Jésus-Christ? Malgré que les visions, je parle de la vision en termes de ministère, malgré que les visions sont des portions du champ, mais ça n'enlève pas que c'est le champ. Le champ est-il loin de l'espace réservé au champ? Non. Ça veut dire que les visions doivent coïncider quelque part. Les visions doivent avoir des dénominateurs communs. Des visions de multiples serviteurs de Dieu doivent avoir des dénominateurs communs. On ne peut pas prêcher à gauche autre chose, on prêche à droite alors que c'est prétendu être le même Jésus. C'est faux. Ça veut dire que quelque part la vérité est comment? Manipulée. Et une vérité qui est manipulée a cette particularité qu'elle ne bénit pas. Elle vous plonge dans la poudre de perlimpinpin. C'est du mirage. Une vérité manipulée. Et je vous rappelle, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mi-figue, mi-raisin. Il n'existe pas de mi-figue, mi-raisin. Ça suppose donc qu'il n'y a pas de vrais chrétiens ni de faux chrétiens. Il n'y a pas comment on appelle ça, de chrétiens mi-figue, mi-raisin. Ceux qui sont au milieu là, Satan les récupère. Il n'y a que des chrétiens et des païens. Il n'y a pas ceux qui sont au milieu. Un peu de Dieu, un peu du diable. C'est faux. Satan récupère les deux. Ceux qui ont décidé qu'ils feront allégeance au diable et ceux qui font semblant. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Voilà pourquoi il est important de comprendre ces choses et de bien les retenir. À quel camp tu appartiens? À quel camp tu appartiens? Est-ce que tu appartiens au clan des chrétiens? Alors tu es dans la vérité. Si tu appartiens au clan des païens, alors c'est bien. Reste dans ton camp. Si tu penses que c'est ta portion de la vérité, mais il y a toujours une main qui est tendue vers toi pour te dire retrouve la lumière. Retrouve la lumière. Quelle est cette vérité donc qui est tellement fractionnaire, tellement multipliée,
tellement qui tire dans tous les sens, au point où la même Bible qui est prêchée donne l'impression qu'elle devient contradictoire. Donne l'impression qu'elle devient contradictoire. C'est simplement parce que dans la bergerie, c'est ici des loups ravisseurs qui viennent exactement peindre ce spectre-là d'une Bible qui se contredit. La Bible ne se contredit nullement. Elle ne se contredit nullement. C'est pourquoi à la fin on saura qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Parce que seul l'évangile de Jésus-Christ, qui est dénué de tout intérêt, qui est dénué de toute bifurcation, qui est dénué de toute manipulation, poindra comme l'aurore. Et je prophétise qu'il se prépare dans les nations une jeune génération de serviteurs inconnus qui brandiront un évangile nouveau, un évangile qui n'est peut-être pas encore entendu, parce que le gros évangile qui pilule dehors est un évangile manipulé pour servir exactement les doctrines d'église. Pour servir les doctrines d'église, pour servir à embrigader les âmes dans un suivisme hors pair. Tu dois être libre. Qui t'a dit que ce n'est qu'aujourd'hui que les hôtels, les sorciers et tout le reste qui manipulent aujourd'hui? Il faut comprendre que même la vérité des prédications que tu entends peuvent être des emprisonnements. Oui, si ta foi est bancale, si ce que tu entends est bancal, est faux, même ta foi sera fausse. Si ce que tu entends est bancal, même ta foi sera comment? Bancale. Parce que la foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Donc fais attention avec ce que tu entends, bien-aimé. Bats-toi à sélectionner ce que tu entends, ce que tu laisses infiltrer à ton esprit. C'est pourquoi on parle dans la Bible des Bériens. Les Bériens allaient sonder les Écritures. Lorsque les apôtres prêchaient, je n'attends pas que tu reçois ma parole comme une vérité établie, mais va sonder les Écritures. C'est pourquoi précédemment nous avons parlé de comment bâtir une puissante relation avec Dieu. Comment vas-tu pouvoir déterminer que ce que ton pasteur dit est vrai si toi-même tu ne fouilles pas dans les Écritures? Si toi-même tu n'as aucune relation avec le Seigneur, comment vas-tu pouvoir le faire? Voilà la nécessité de bâtir sa relation avec Dieu. Parce que oui, là, lorsqu'il finit de prêcher, ça vient normalement coïncider. Ce qu'il te dit, soit t'apporte une information nouvelle, soit vient coïncider avec une connaissance, soit t'abrutit complètement. Voilà les trois hypothèses. À cause de quoi? De la vérité manipulée. Et je vous l'ai dit, je vous le répète encore. Ce n'est pas parce qu'on a mis le nom de Jésus dedans que forcément c'est la vérité. Est-ce qu'on s'entend bien? Ce n'est pas parce que le nom de Jésus est dedans que forcément c'est la vérité. Quel est l'intérêt qu'on en tire? Quel est l'avantage qu'on en tire? Est-ce que cela sert l'avantage du royaume ou pas? Telle est la question. Pour avoir l'exemplarité d'une vérité qui est censée te bénir, quel est l'intérêt de celui qui te la donne? Et il te rappelle que celui qui détient ta vérité détient ta conscience. À qui tu confies donc ta vérité? Est-ce que la source de détention de ta vérité est digne de foi? Elle est digne d'assurance? Même si elle en était digne d'assurance, il est toujours nécessaire que tu puisses toi-même avoir une relation avec Dieu. Bien-aimé, bâtis ta relation avec Dieu.
Si tu veux être un bon chrétien dans l'église, bâtis ta relation avec Dieu. Moi, lorsque j'étais aspirant pasteur, avant même que je ne le sois, il y a beaucoup de choses que j'ai biffées dans ma vie. On m'a dit, à une époque, ma part, une vérité qu'on m'a donnée. On m'a dit qu'on peut baptiser les enfants. Et lorsque je suis entré dans Marc 16, 16, la Bible me dit dans Marc 16, 16 que quoi? Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'ai pris un enfant de 1 an et je lui ai posé la question, bébé, tu crois en Jésus? Prenez un enfant dans votre quartier, dans votre maison, vous lui demandez, bébé, tu crois en Jésus? Si le bébé là vous répond, si vous ne fuyez parce que c'est vous, ça n'engage que vous. Le bébé n'est pas apte à répondre à cette question. Croyez-vous en Jésus? Mais je me suis posé la question, pourquoi on baptise donc cet enfant? Et lorsque les réponses prétendues, vérité qu'on donne, c'est que Jésus a dit, laissez venir à moi les tout petits, car le royaume des cieux est à eux. Mais la suite de la Bible dit quoi? Il leur imposa les mains. Il n'a pas baptisé les enfants. Il leur imposa les mains. Il leur imposa les mains. Il leur imposa les mains. Il n'a pas baptisé les enfants. Bien-aimé, lorsque moi j'ai appris ça, je suis rentré et j'ai enlevé mes habits blancs parce qu'il y avait de la boue dessus et je suis allé me conformer au baptême qui est normal. Jésus n'avait pas besoin de baptême, mais comme il le dit dans Jean 13, 15, je vous ai donné un exemple à suivre afin que comme j'ai fait, vous aussi vous fassiez. Il nous a donné un exemple et l'exemple de Jésus c'était dans la linéarité de sa vie. Il n'y a pas besoin de baptême parce qu'on nous le dit, le baptême c'est la reconnaissance de quoi? De la bonne conscience. L'engagement à quoi? À une bonne conscience. Un engagement à une bonne conscience. Jésus avait-il un problème? Il avait déclaré qu'il n'a pas péché. Mais c'est à cause de nos iniquités qu'il a été humilié, crucifié. Ésaïe 53. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris au verset 5. Jésus n'avait pas besoin de baptême. Il n'avait pas besoin de baptême. Lorsqu'il arrive devant Jean, Jean lui dit, Seigneur, c'est moi qui dois, c'est toi qui dois me baptiser. Il lui dit, laisse faire, car c'est ainsi que nous accomplissons la justice de Dieu. Mais j'ai appris ces choses. On m'a prétendu fait croire que c'était ça la vérité. Jusqu'à on m'a fait baptiser, étant bébé. Mais ce baptême a produit quoi exactement? Rien du tout. Rien du tout. Et beaucoup sont dehors, dans cette même logique. Dans cette même logique. Alors lorsque j'ai appris la manière à laquelle j'ai lu Jean 13, verset 15, je vous ai donné un exemple à suivre, afin que comme j'ai fait, vous aussi vous fassiez. L'exemple là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus l'exemple. Le Père a dit, lorsqu'il est entré dans l'eau, lorsque Jésus est entré dans l'eau, il a dit, celui-ci, l'Esprit s'est fait entendre une voix. L'Esprit est descendu sur lui et une voix venant du ciel se fait entendre. Et cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est le Père qui a dit. Ouais. C'est le Père. C'est Papa Yahweh qui a dit écoutez-le. Écoutez-le. Vous partez écouter qui? C'est pourquoi je dis tout à l'heure qu'à qui vous avez confié votre vérité. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Arrêtez d'écouter les hommes. Écoutez Jésus. C'est Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. C'est pourquoi c'est lui qui va juger le monde. Parce qu'il est apte et qualifié pour le faire. Il est apte et qualifié pour le faire.
Il n'est pas un hypocrite. Il est venu sur la terre et il a vécu comme un homme. Bien qu'il soit Dieu. Le Père a dit, écoutez-le. Bien-aimé, écoute Jésus. C'est pourquoi il dit dans Jean 13, je vous ai donné un exemple. Lorsque j'ai appris comme un enfant ces choses, c'est pourquoi Dieu aime les enfants. Lorsque j'ai appris comme un enfant ces choses, je n'ai pas regardé à mes 15 ans de foi dans telle congrégation ou dans telle obédience. J'ai lavé mon vêtement et je suis allé me conformer. J'ai lavé mon vêtement et je suis allé me conformer. Et maintenant on dit baptisez-les et enseignez. Pourquoi Jésus dit enseigner après avoir baptisé? Mais on veut enseigner avant d'avoir baptisé. On enseigne après avoir baptisé parce qu'on reçoit l'Esprit. Jean 14, verset 16 dit qu'il vous conduira, au verset 25, il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque nous nous baptisons et que la connaissance vient trouver quoi? Le Saint-Esprit, un socle disponible pour nous enseigner dans la couche, pour nous amener dans le prolongement de l'enseignement que nous recevons. Voilà pourquoi on baptise d'abord et on enseigne après. Parce qu'il ne s'agit pas de bac plus 80. Beaucoup d'en reçoivent la foi par la chair, reçoivent la foi par leur intellect, alors que c'est une affaire d'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est comment? Bien disposé. Question de ta vérité, bien-aimé. Je peux te dire que lorsque j'ai appris ça, j'ai changé. Parce que la vérité est censée te libérer. La vérité est censée te libérer. On m'a dit encore, dans les temps anciens, on m'a dit encore dans les temps anciens une autre vérité, que Marie pouvait intercéder pour moi. Marie pouvait prier pour moi. Mais je suis allé et j'ai bien écouté. J'ai lu dans la parole de Dieu. Pardonnez cette musique qui passe en fond sonore. Elle n'est pas des nôtres, elle est de passage en tout cas. Ensuite, on m'a dit Marie peut intercéder pour toi. Marie peut prier pour toi. Et le Père écoute. Jésus son Fils écoute. Mais je suis allé dans Éphésiens chapitre 4 verset 5. On me dit il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi et il y a un seul baptême. Un seul Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et la Bible me dit encore qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ homme. Point. C'est de la Bible. C'est la Bible. Je ne sais pas si on a la même. Mais qu'on ait des traductions différentes, qu'on ait lui second ou bien l'autre, les passages bibliques sont les mêmes à l'intérieur. Sauf s'il y a eu une manipulation, parce qu'on le dit habituellement, on manipule. Aujourd'hui, il y a même des imprimeries qui écrivent ce qu'eux ils pensent. Et comme ils ont le pouvoir de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disséminent dans les ménages. Et voilà pourquoi les foi des familles, aujourd'hui on n'a plus de chrétiens qui veulent bâtir. On a des chrétiens emportés par tout vent de doctrine. On a des chrétiens balbutiants. Des chrétiens sans fondation. Excités par le ventilateur qui passe, le frémissement qui arrive derrière, on dit que c'est le Saint-Esprit. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve à courir derrière les marabouts. Bien-aimé, questionne ta vérité. Ta vérité va t'amener au paradis ou ta vérité va t'amener en enfer. C'est à toi de savoir. Il n'y a donc pas de médiateur autre que Jésus-Christ. Il n'y a pas de médiateur autre que Jésus-Christ. Même les anges, dans Apocalypse 22, Jean a voulu se prosterner devant un ange. Il lui a dit non, lève-toi, adore Dieu. Je ne suis qu'un collaborateur de service. Je ne suis qu'un collaborateur de service. Ça veut dire qu'un ange qui te demande de se prosterner devant lui là, c'est Belzébuth, c'est le diable en personne. On ne se prosterne pas devant les anges.
Mais nous voyons des statuettes un peu de partout où on vient faire allégeance. On vient se prosterner. Bien-aimé, la vérité doit t'affranchir. Sors du sentimentalisme. Bien-aimé, sors du sentimentalisme. La foi n'est pas un legs, c'est un état d'esprit. La foi n'est pas un legs, c'est un état d'esprit. Voilà la vérité. Alors, questionne dans mon intérêt dedans, à te dire, comme mon sauveur, je dis, je ne cherche que l'intérêt de celui qui m'a envoyé. Afin que tu connaisses la vérité. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il parle ainsi? Pourquoi il se situe comme le chemin, la vérité et la vie? C'est parce qu'il savait que de notre ère, de son temps jusqu'à notre ère, jusqu'aux ères futures, il y aura des pléthores et des pléthores de vérité. Tu n'as même pas encore vu. Il y a des courants de pensée qui vont s'élever dans les années à venir, où on te dira que l'homme peut s'auto-gérer, l'homme peut vivre sans Dieu, l'homme peut être ce qu'il veut devenir. Tu ne peux devenir que ce que Dieu a prévu. On parle de l'existentialisme. L'homme cherche à clowner l'homme. On ne parle plus de l'éternité. On ne parle plus de l'éternité. Bien-aimé, va vers la vérité. Recherche la vérité. Et la deuxième preuve de la vérité, qui est vraiment celle qui est vraie et qui est Jésus-Christ, c'est le Dieu de ta chambre. Quel est ce Dieu de ta chambre qui ne t'incrimine pas, qui ne te dit pas que tu as mal fait? Parce qu'il y a des gens qui se justifient même dans leur chambre. Lorsque j'ai mal fait, je sais entendre la voix de Dieu qui me punit et qui me dit ce n'est pas bien. C'est pourquoi on a questionné, on a demandé la dernière fois, comment sais-tu que Dieu te parle? Il faut connaître le système de communication par lequel Dieu te parle. Sinon, tu ne peux pas bâtir une puissante relation avec Dieu. La foi n'est pas un monologue intensif. Vous avez passé votre temps à donner votre foi aux gens. Oui, c'est bien les prophètes, hein, c'est magnifique, j'en suis un. C'est très magnifique. Mais je ne suis pas le prophète qui va faire tout à ta place. C'est pas... Oui, on achète des choses, on fait des choses, mais c'est bien beau de bénir l'église. Mais il faut comprendre, je suis d'abord incité par ce que ton âme soit sauvée. C'est très important, bien-aimé, c'est très important. Et contre des milliards, nous ne vendrons cela. Pour des milliards, nous ne vendrons pas cette grâce exceptionnelle. Tu as besoin de connaître la vérité. Va donc vers la vérité là qui t'incrimine. Dans beaucoup d'églises, lorsque le pasteur prêche sur quelque chose qui n'est pas comme on veut, on dit que c'est ce qu'on t'avait dit. Tu as prêché ce qu'on t'a dit. Et ce sont ces personnes-là qui pensent donner beaucoup d'argent à l'église. Je prêcherai, si tu me donnes le milliard, je prêcherai ce qui va sauver ton âme. Que ça te plaise ou pas. On a vu beaucoup qui ont décidé de finalement partir. Ils ont avoué, ils ont dit, moi je ne peux pas faire ce qu'ils me demandent de faire. Mais c'est aussi juste de le faire ainsi. C'est très juste. Parce que quand on vient à l'église c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour contenter le pasteur? L'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont sauvés. L'église, c'est ceux-là, c'est la chambre haute. C'est la chambre haute. C'est une chambre haute où les apôtres, les serviteurs, où le peuple de Dieu attend. C'est une forme d'Horeb où le peuple de Dieu attend que le Seigneur revienne. C'est l'église. C'est là où on maintient sa flamme allumée. L'église n'est pas un lieu de contentement.
pourquoi la Bible dit, après 2 ou 3, éloignez-les du milieu de vous. Éloignez-les du milieu de vous. C'est pourquoi le jugement commencera par quoi? L'Église. Par l'Église. Bien-aimé, questionne ta vérité. Et je te l'ai dit tout à l'heure, on m'a dit beaucoup de choses. J'ai été aussi comme toi. J'ai été aussi comme toi à écouter des pseudo-vérités. Mais lorsque j'ai commencé à lire ma Bible, lorsque j'ai commencé à bâtir ma relation avec Dieu, véritablement, j'ai compris que tout cela c'était du mensonge. C'était du gros mensonge. Un gros mensonge. Bien huilé pour servir les intérêts des organisations. Ça veut dire que finalement on s'en fout de ton âme. On s'en fout de ton âme. Le baptême est fondamental. On ne peut pas jouer avec. Il y a beaucoup qui ont décidé de faire des piscines. Dans leur lieu, des piscines. C'est la piscine. La piscine, l'eau l'a fait comment pour couler? La Bible déclare que dans Actes, dans le livre des Actes, la Bible déclare que on a amené Jean baptisait. Dans le livre de Jean, on dit Jean baptisait à Hénon. À Hénon, parce qu'il y avait quoi? Beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Et lorsqu'on a baptisé Jésus, Jésus-Christ est venu dans un fleuve. Ça veut dire que l'eau coule, ça circule. Ça circule. Parce que quand on se baptise, on y laisse à l'intérieur quoi? Nos insuffisances, nos manquements. Et l'eau circule, ça va. Mais la piscine, donc tous ceux qui sont baptisés par le fait de la piscine, là, c'est faux. Le but n'est pas seulement de tremper. Ça veut dire que tu as porté même les malchances des autres qui sont venus derrière toi. Il faut que l'eau, après toi, circule. Ça doit circuler. Au nom de Jésus. Questionne ta vérité, bien-aimée. Alors, comment on doit faire pour connaître la vérité? Cherche Jésus. Première des choses, cherche Jésus. Cherche Jésus. Même l'assemblée où tu dois aller, ne va pas dans une assemblée parce qu'elle a beaucoup de membres. Ne va pas dans une assemblée parce qu'on fait des miracles. Quelles sont les raisons qui sous-tendent véritablement ton adhésion à un ministère? Quelle est la raison fondamentale? Est-ce que réellement tu as prié et Dieu t'a dit c'est celui-là qui doit te suivre spirituellement? S'il vous plaît, bien-aimés, sortez des folklores. Sortez du folklore. Dans cette assemblée, il se fait des miracles. Il se fait des prodiges à n'en plus finir. Mais ce n'est pas ça le plus important, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être sauvé. L'enfer n'est pas bien. Tu dois être sauvé. Bâtis ton âme. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, tu dois être ancré dans des valeurs solides. Sinon, tu ne tiendras pas. Lorsque la moindre petite grosse persécution viendra, si elle ne trouve pas un enracinement, si elle trouve de la poudre de perlimpinpin, si elle trouve de la volatilité, tu ne tiendras pas, bien-aimé. Tu ne tiendras pas, ne te mens pas. Tu ne tiendras pas. C'est pourquoi j'engage les serviteurs de Dieu à travailler véritablement dans le bâtissement des âmes. Travailler à bâtir les âmes, à construire des âmes, à aider les gens à bâtir leur relation avec Dieu, gage leur accession au ciel. Pendant le Covid, l'église a été fermée. Qu'est devenu ces chrétiens? Ils sont devenus quoi? Chacun gardait l'huile que vous avez bénie. Chacun gardait précieusement l'eau que vous avez bénie. On utilisait ça comme des gouttes. On utilisait ça par gouttes parce qu'on ne sait pas quand on va voir l'homme de Dieu. Mais si vous bâtissez les gens
à être le sel de la terre et la lumière du monde. Oui, le Seigneur reviendra. Parce que tant que l'église n'est pas prête, il n'y aura pas d'enlèvement. Il n'y aura pas de retour. Tu as besoin de connaître la vérité, bien-aimé. Donc voilà la première des choses. Prie quand tu cherches une assemblée. Prie. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu. De la même manière, tu pries pour avoir du travail. De la même manière, tu pries pour avoir des choses. De la même manière, tu pries pour avoir des choses. De la même manière, tu pries pour avoir des biens. De la même manière, tu pries pour avoir une activité, une stabilité financière. Prie aussi pour que Dieu te montre l'église dans laquelle tu dois être. Parce que même si ton pasteur doit être dans une vieille étable, dans un vieux quartier au Cameroun, ne va pas à la squane. Ne va pas à la squane. Dieu ne t'attend pas à la squane. Il t'attend dans ce vieux trou. Parce que l'homme là va te donner ce que Dieu a déposé dans sa vie. C'est ça l'église. Mais aujourd'hui on va à l'église. L'église la plus offrande. L'église où il y a beaucoup de gens. L'église où il y a plein. L'église où le prophète a une renommée. Personne ne veut plus bâtir une puissante relation avec Dieu. Personne. Personne ne s'assoit pour dire Seigneur, révèle-moi le serviteur où tu veux. Que j'aille me nourrir spirituellement. Révèle-moi Seigneur. Personne ne prie plus ça. On ne prie plus ce genre de sujet de prière. Il suffit qu'on se tienne à la télé, on dit tel homme de Dieu est déjà puissant. Tel homme, on y court. Et on y est membre. 2 ans plus tard, on est pire qu'avant. Emporté. Je dis, le moindre petit vent. On est inconsistant. Parce qu'on n'est pas à sa place. Parce qu'on n'est pas à sa place. Et pourquoi? Parce que tous les enseignements que nous recevons là, si tu te rends compte que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ta vie n'a pas changé dans une église, ce n'est pas le plan de Dieu, tu n'es pas à ta place comme Habakkuk. Au contraire, tu es en train de voler la place de quelqu'un d'autre. Cherche l'homme de Dieu que Dieu a prévu pour toi. Je t'ai demandé de venir dans mon église. Est-ce que je t'ai demandé de venir dans mon église? Si Dieu ne te révèle pas dans le secret, que va là-bas. Tu viens faire quoi ici? Tu as un problème au contraire. Que ce qui est fait par l'esprit, les choses de Dieu sont par l'esprit. Alors on se connaîtra par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. La chair vient faire quoi dedans? Si tu veux me connaître, va me connaître par l'esprit. Et par révélation, le Seigneur te parlera de qui te parle. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça devrait se passer. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Questionne ta vérité. Parce que ta vérité est à l'origine de ta situation. Arrête parfois de déranger les grands-mères du village. Arrête parfois de perturber les gens sur le chemin parce que tout le monde n'est pas forcément sorcier. Je n'approuve pas la démonisation de tout que font les pentecôtistes. Je n'approuve pas la démonisation de tout. Oui, les démons existent. Oui, les sorciers existent. Oui, les méchants existent. Mais tu as besoin de connaître la vérité. Et la vérité t'affranchira. Tu passes ton temps à chercher seulement les hommes de Dieu qui font les croisades. Et tu méprises ton père spirituel qui n'a pas 2 paires de chaussures. Comment tu vas être béni? Élie avait faim. Élie manquait. Est-ce que c'est parce que ton homme de Dieu n'a pas 2 paires de chaussures? Il ne roule pas en Rolls-Royce. Qui n'a pas la grâce de Dieu? Qui vous a dit que avoir une opulence financière est le gage de la présence de Dieu? Ce sont ces critères-là qui vous montrent réellement que Dieu est là. C'est faux. Job était-il dépossédé de la présence de Dieu? Job était devenu-il fils du diable? Sortez de ces critères.
ce ne sont pas les meilleurs critères d'identification de la présence de Dieu. Le seul critère de la présence de Dieu, c'est la paix dans son cœur. La paix dans son cœur et la grâce de l'exaucement. Voilà la preuve que Dieu a un endroit. Et lorsque vous arrivez dans un endroit, je vous ai dit, tu tapes 2 ans dans un endroit. Je dis 2 ans dans un endroit. Ta vie ne bouge pas d'un iota, quitte là-bas. Parce que ça ne vaut pas la peine. La foi n'est pas stéréotypée. La foi n'est pas stagnante. La foi, elle est évolutive. Et on n'évolue pas seulement socialement. On évolue même dans la connaissance. Et tout commence par quoi? Par la connaissance. Tu as appris quoi? Ou concrètement, dans ta vie, tu peux influencer les situations qui t'ont dominé dans le passé. Oui, c'est aussi ça, évoluer. Qui a dit que c'est seulement l'évolution sociale? Tu veux l'argent? Donc, bien-aimé, voici la portion de connaissance qui m'est donnée. La portion de la vérité qui m'est donnée de partager avec toi ce matin. Je prie que tu sois dans la meilleure des dispositions pour écouter ce message. Pour écouter ce message avec foi, avec engagement, en t'inscrivant dans une volonté manifeste de rechercher la vérité. Et première vérité, c'est qu'il faut bâtir ta relation avec Dieu, ta propre relation avec Dieu. Tout ce qu'un prophète, tout ce qu'un serviteur, tout ce que moi-même qui suis serviteur, je te dirai, entrera clairement dans ta relation avec Dieu. Parce que si tu es un peu conscient, tout ce qu'on te dira, tu diras, on m'a déjà dit ça quelque part. Tout ce qu'on te dira, tu diras, j'ai déjà eu à voir ça dans un rêve ou dans un songe. C'est parce que nous sommes habituellement distraits. Ceux qui bâtissent réellement leur relation avec Dieu sont des témoins de l'histoire. Ils savent, comme Daniel, apprendre par les livres. Ils savent garder dans la mémoire du temps leur évolution. Même les songes que tu fais, marque-le, marque la prophétie, grave. C'est parce que nous sommes des oublieux qui s'oublient. Et nous marchons tous comme des vagabonds, emportés par tout vent de doctrine. On devient donc flegmatique et on devient comment? Volatile. Bien-aimé, il est temps de changer. C'est nous qui amenons le Christ à revenir sur la terre. Est-ce qu'on est prêt? Première des choses, il faut changer pour la vérité. Et la vérité qui doit te sauver, la vérité qui doit t'affranchir, elle n'est pas manipulable. Au contraire, parfois elle fait très mal. Elle ne caresse pas dans le sens du poil, mais elle fait du bien à notre âme. Parce qu'elle nous amène vers la vérité qui est stable, qui nous bénit. La vérité qui est censée nous bénir et nous amener vers la stature parfaite du Christ. Je te salue dans le nom de Jésus. Tu es béni. Je laisse à l'Esprit de Dieu d'achever ce que j'ai commencé, afin que tu puisses connaître la vérité dans la totalité. Je suis l'apôtre Kierus Johnson du ministère international pour la transformation des âmes pour Christ. Nous sommes à Bepanda américain, à Bepanda le lieu dit américain, en face de MTL. Nous y officions tous les dimanches à partir de 8h30, 9h. Et le jeudi c'est la prière, c'est le temps de prière. Mais je t'engage mieux à bâtir ta relation avec Dieu. Gage ton accession au ciel. Parce que même cette prédication entre dans le cycle de t'aider à bâtir une relation avec Dieu. Et la première étape de cela, c'est simplement revoir ta vérité. Si entre-temps elle ne t'a pas béni du tout, alors elle n'est pas bonne, elle est bancale. Et si ce que tu as entendu est bancal, ta foi aussi sera bancale. Demeure béni. Shalom, shalom, shalom.